Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, le son Om. Oui, tout le monde a entendu parler du son Om dans le yoga, mais finalement, peu de gens savent pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça recouvre et à quoi ça sert, quel bienfait on en a. Assisté par ma fidèle Peanuts, eh bien, pense à t'abonner, pense à liker, pense vraiment à transmettre à tes amis, à nous dire ce que tu penses de cette vidéo en commentaire. Je réponds à toutes les questions parce que c'est vraiment très précieux pour moi, pour mon équipe aussi, ça nous soutient tous. Forme-toi facilement pour devenir professeur de yoga avec ma formation initiale en ligne 200 heures Yoga Alliance. Découvre mes 7 formations Green Yoga, certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Le son Om, donc, c'est quoi exactement? Ça peut être plein de choses. C'est un son ancestral. C'est un son qui fait partie de la tradition du yoga, mais qui dépasse le yoga. C'est vraiment un son universel, complètement, qui peut signifier le tout, la totalité. C'est un son aussi très primordial qui va vraiment nous relier profondément à notre énergie vitale et aussi à la terre. Et moi, là, je t'explique ce que c'est que le son Om avec ce que je ressens. Je ne vais pas entrer dans toutes les théories qui entourent le son Om, parce que déjà, là, ça dépasserait le cadre de cette vidéo. Et puis ensuite, personnellement, je trouve ça plus intéressant de vraiment te livrer mon ressenti. Donc, mon ressenti, c'est celui-ci. C'est que le son Om, il est fondamental et primordial pour se relier très profondément à notre intérieur et pouvoir, à partir d'un intérieur stable, à partir d'une stabilité émotionnelle, communiquer vers l'extérieur. Et à chaque fois qu'on fait ce Om, traditionnellement on le fait souvent dans les séances de yoga, très directement sur l'énergie, le prana qui circule dans nos centres énergétiques, il y a des résultats immédiats. Ça les équilibre complètement. Ça équilibre tous nos centres énergétiques, ce qu'on appelle souvent les chakras. C'est donc les roues d'énergie. Et en fait, ces roues d'énergie, on connaît souvent les 7 chakras de base, mais en fait, il y en a bien plus que ça. Et ces roues d'énergie, elles sont vraiment là pour aussi nous aider à communiquer avec toutes ce qu'on appelle les nadis, c'est-à-dire c'est les méridiens façon tradition hindoue qui circulent dans le corps, les méridiens d'énergie. On en a 72 000. Et donc, ce son Om, en fait, il équilibre toute la partie énergétique, vibration, la partie énergie vitale en nous. Et les résultats, c'est qu'on se sent beaucoup mieux après qu'avant. On est plus stable, plus centré, plus en maîtrise de nos émotions. Et on peut partir ou bien sur une méditation assise, ou bien sur une pratique posturale aussi dynamique qu'elle soit, aussi tranquille, douce qu'elle soit. Peu importe, le son Om, c'est vraiment comme un préambule et aussi une clôture de pratique de yoga. Et ça l'inscrit plus aussi, cette pratique de yoga, dans nos cellules. C'est vraiment quelque chose qu'il faut expérimenter. Là, ce que je dis, c'est de la théorie pour l'instant. Quand on va faire le son Om ensemble, que tu aies l'habitude ou pas de le faire, peu importe, c'est aussi un entraînement, c'est une pratique. Donc déjà, l'assise pour le son Om. Tu peux être assis dans ton fauteuil ou sur une chaise, mais de préférence, tu t'assois avec un dos droit. C'est-à-dire, même si tu as un fauteuil ou une chaise, de préférence, si ton état de santé le permet, tu dois être assis sans support, okay, pour que la colonne vertébrale se redresse. Encore une fois, c'est un son d'énergie, le son Om. Ce qu'il faut comprendre quand on fait le son Om, c'est qu'on ne va pas projeter le son vers l'extérieur. J'entends souvent des Om qui sont comme ça. Om! Non, là c'est moche d'abord. C'est vraiment, ça vient de la bouche, là, comme ça. Om! On n'est pas en train de claironner le son Om comme si on chantait, je sais pas, à la fanfare du 14 juillet. C'est pas le truc là. Là, le truc, c'est l'intériorisation. Et donc, on va faire vibrer ce son comme si notre cage thoracique tout entière était une caisse de résonance. Et c'est à travers cette caisse de résonance que le son il va éclore. Donc, on peut mettre les mains là sur le ventre au début. Donc, le ventre se gonfle à l'inspire.
Donc instinctivement, j'ai fermé les yeux. Et là, je ne sais pas si tu le sens, mais moi je le sens, là mon énergie elle est beaucoup plus posée, elle est centrée, elle est intériorisée. En même temps, je peux ensuite la déployer. Donc c'est très très bon pour le charisme, c'est très bon pour l'estime de soi de faire les sons Om. Donc on va le faire ensemble. Donc le son Om, on peut l'articuler de plein de façons différentes. C'est soit un son qui va partir sur une sorte de diphtongue, c'est pas un Om, O, c'est pas vraiment ça, c'est donc c'est plus le Aum. Il y a certaines traditions qui prononcent réellement Aum. Si tu veux le faire comme ça, pas de souci pour moi. Moi, c'est pas de la façon dont j'ai appris et que j'ai entendu en Inde. Il y a plein de traditions différentes. Donc moi, je préfère rester sur une diphtongue. Mais vraiment faire sortir ce son à partir du ventre, à partir du Manipura Chakra. Et le Manipura Chakra, pour rappel, c'est vraiment notre rayonnement au monde. C'est vraiment un son qui part de l'intérieur et qui éclot, et qui nous relie encore une fois à la terre, au ciel, et qui nous expanse dans cette dimension horizontale. C'est ça le yoga, c'est reliance à la terre, au ciel, et une expansion horizontale de l'incarnation de la dimension où on est dans le monde et où on agit dans le monde pour le bien de tous. On y va? Donc ensemble, on va le faire 3 fois. Donc exerce-toi vraiment pour faire résonner ce son en toi et fais-le pour toi. Parce que plus tu le feras pour toi, pour ton équilibre, plus ça va aussi équilibrer les autres. Si tu es professeur de yoga ou si tu veux juste chanter le Om, je ne sais pas, à tes enfants. Les enfants, ils adorent ça, ça les équilibre, ça les calme beaucoup. Donc c'est vraiment une pratique intérieure. Donc, tu peux fermer les yeux, tu peux poser les mains sur le ventre pour sentir ton ventre se gonfler à l'inspire encore une fois. Expire et on y va. Donc au fur et à mesure, on sent le son qui va se déployer dans la colonne vertébrale et éclore plus haut. Mais il part vraiment de notre base, ok? Des premiers chakras, du périnée, du bas-ventre, du ventre. Donc c'est important que tu aies une bonne inspire, assez tonique, en 2-3 secondes, et ensuite que tu laisses aller l'expire lentement, longuement, en l'accompagnant par ce son. Allez, une dernière fois. Voilà, donc là, c'est très centrant, je pense que je t'en ai aperçu, et c'est aussi en pratiquant qu'on ressent de plus en plus les bienfaits. Donc pour tout ce que je t'ai énuméré comme bienfaits, ça vaut la peine de le faire. Tu peux le faire en te réveillant, tu peux le faire avant de te coucher, tu peux le faire si tu es prof, juste en commençant ta séance de yoga. Si tu ne le sens pas, parce que c'est peut-être des très débutants, et des fois les gens ne sont pas vraiment encore habitués, eh bien tu le fais à la fin, et là ça passe toujours bien après la relaxation finale. Moi c'est comme ça que je fais dans mes cours débutants, et voilà, ça passe vraiment très très bien pour tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Exerce-toi, si tu as des questions sur le son Om, vas-y, transmets à tes amis, abonne-toi si tu n'es pas abonné, ça nous soutient beaucoup, ça me fait chaud au cœur de lire aussi tous tes commentaires, et à bientôt.